La deuxième division qui disputait le week-end de sa troisième journée avec désormais Kotoko qui contrôle les choses. 3 matchs, 3 victoires pour les hommes de Yao Fortuné qui ont fait un déplacement réussi au stade Dr Kaolo de Thiévier en dominant Espoir du Zion sur la plus petite des marges. 1-0. On vous propose la réaction d'après-match de l'entraîneur, le technicien camerounais Yao Gérard Fortuné. Je suis satisfait. Pourquoi? Parce que voilà, on a vu une équipe qui a déroulé. Hormis de la victoire, j'ai senti vraiment mes joueurs très engagés et déterminés. Et je pense que je ne peux qu'être satisfait de cette victoire. La stratégie, c'est quoi? J'ai dit aux joueurs de jouer sans se mettre la pression. Puisque je connais mon adversaire, je sais pas comment il procède, il joue au foot. Donc j'ai travaillé la stratégie. Donc je les ai dit d'être premiers sur tous les ballons et de mettre beaucoup plus l'engagement. Et comme je sais que l'axe central n'est pas aussi de guerre, donc d'axer, de mettre beaucoup la pression. Et vous avez vu, on a mis la pression, on a eu des occasions, on a marqué une et qui nous donne la victoire. Je ne peux qu'être satisfait. Yao Gérard Fortuné, entraîneur de Kotoko de Lavier. Nous avons en studio le vice-président de ce club, Valentin Adoudou, qui était d'ailleurs entre-temps président de ce club avant de devenir vice-président. Rebonjour. Bonjour, mon cher ami Franck. Tout va bien pour Kotoko? Bon, c'est vrai qu'on a livré 3 matchs, on a 9 points. Tout va bien, certes. Mais je crois que sur le fond du jeu, il y a beaucoup de choses à régler encore. Hein. Vous savez, hein, quand on aime le football, on apprend aussi à analyser, à apprécier. Et je crois que ce n'est pas encore ça. Et votre équipe souffre dans quel domaine? Bon, en fait, je dirais un tout petit peu dans tous les domaines, mais jusque-là, on n'a pas de finisseur. Et ça pose un petit problème. C'est vrai que la chance penche toujours de notre côté. Mais pour nous, dirigeants, hein, je ne suis pas technicien, hein, le coach Fortuné, il est tout content. C'est vrai qu'on était tous contents hier. Mais je crois qu'on a encore beaucoup de choses à régler dans notre club. Oui, c'est une victoire, certes, mais ce n'est pas encore cela. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Kotoko devienne aussi solide? On sait qu'en fin de saison dernière, Kotoko a été redoutable pour beaucoup de clubs. Même l'AS Togoport a été battu là-bas à Lavier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la motivation? Vous avez changé les choses? Bon, écoutez, vous savez, quand vous dites vous me demandez qu'est-ce qui s'est passé, allez demander à Paul Kagame qu'est-ce qui s'est passé. Il a reconstruit le Rwanda autant. Ah, et vous faites cette comparaison? Je fais bien cette comparaison parce que vous savez, quand vous avez des problèmes, il faut savoir les régler d'abord et puis savoir se lever à nouveau. Quels étaient les problèmes de Kotoko alors? Bon, écoutez, je ne suis pas là pour vous problèmes financiers. La présidente de Kotoko au pire moment de la crise, hein, vous savez, la crise étant ce qu'elle était, tout le monde savait ce que Kotoko avait vécu à ce moment-là. Le président Kazmi Kwamiche, que vous connaissez tous ici, avait démissionné et il fallait trouver quelqu'un pour reprendre les choses. Ça a été très compliqué. À la fin, j'ai été élu à la tête de ce club-là. Vous savez, et la première démarche que j'ai faite, c'est d'abord savoir où se trouve le problème. Quel était le problème? On a réussi à identifier les problèmes et un à un, on les a réglés. On les a réglés, mais vraiment avec beaucoup de tact. Totalement. Totalement, on les a réglés. Je dirais qu'aujourd'hui, cette crise, c'est du passé pour nous, c'est derrière nous. Et il n'y a même plus de traces d'impact de cette crise-là aujourd'hui à Lavier. Ça, je vous dis la vérité, et ça, vous pouvez me croire. Et là, maintenant, nous sommes face aux choses sérieuses. Vous savez, à un moment donné, et la crise avait impliqué presque tout le monde. Quand je dis tout le monde, y compris les joueurs. Et quand je suis rentré là-dedans, je ne suis pas allé par des mi-chemins, je suis allé avec... par le dos de la cuillère, vous êtes allé... Voilà, et puis je ne suis pas là pour décrire tout ce que j'ai fait. Oui. Mais j'ai remis tout le monde à sa place, et ça a fonctionné. Et au point que même ceux qui étaient... En fait, c'était de la corruption à haute dose. Même ceux qui ne faisaient pas partie de Kotoko venaient s'oxygéner. Et,
copieusement dans Kotoko. C'était quelque chose. On n'a vraiment pas envie de le redire, de le répéter à chaque fois. Heureusement que c'est un mauvais souvenir. Voilà, c'est un mauvais souvenir. Et on ne veut plus en parler. Et c'est derrière nous. Aujourd'hui, on voit Kotoko bien assis, bien beau, avec un nouveau bus, des joueurs qui sont bien équipés, maillots, ils ont tout pour faire leur déplacement pour jouer au football. Mais c'est vraiment intéressant lorsqu'on voit ça. Oui, c'est vrai qu'on le joueur aujourd'hui ont été mis dans des conditions vraiment, faut l'avouer, même moi-même qui suis ici, la dernière fois, je suis allé les chercher moi-même à Lavier pour Théviers. Et en chemin, on a un bus avec quand même un micro où on peut parler à tout le monde. Et je leur disais, c'est vrai que dans l'histoire de ce club, moi-même, je n'ai jamais pensé qu'aujourd'hui, le président devant parler à ces joueurs qui chantent, qui applaudissent dans le bus tout le long du chemin. C'est jamais arrivé. Ça, c'est une réalité. C'est vrai que, vous savez, moi, j'ai pris la présidence de ce club et je n'avais pas grand-chose. Mais tout ce que je sais faire, c'est aller chercher les moyens là où les moyens se trouvent. Et ce que j'ai fait, on a quand même un sponsor pendant très longtemps qui a soutenu ce club. Et puisque j'avais mis en place un bureau qui était très sérieux, un bureau sérieux, on rendrait compte de toutes nos activités. On ne peut pas prendre des étudiants sans amener la facture. Et tout était réglo. Alors, le sponsor avait trouvé qu'on était sérieux. Les comptes étaient tellement bien faits, même s'il reste un peu de petites monnaies, on les déclarait. On a dit, mais ça, c'est des choses comme ça, on ne fait pas souvent en Afrique. Donc, il était tout content. Alors, il est rentré là-dedans. Il a commencé par aussi militer. Vous parlez du nouveau président? Je parle du nouveau président. Et du nouveau président. Et d'abord, il aime beaucoup le football. Et puis voilà. Et il nous a fait confiance. Aujourd'hui, il est en plein là-dedans lui-même. Et voilà, il est président. Je suis son vice-président. Chacun avec une mission, bien sûr. Je suis avec mon titre de vice-président. C'est quand même moi qui ai la charge de la gestion du club. Voilà. Donc, nous essayons de régler tous les problèmes au fur et à mesure. On ne les cumule pas. Dès qu'il y a un petit souci quelque part, nous avons de petites commissions de gestion de petites crises, commissions de discipline, des tas de petites choses que nous avons mis en place pour pouvoir gérer le club au jour le jour, pour que les problèmes ne s'accumulent pas. Voilà. Et donc, à l'heure où je vous parle, je vous dirais qu'il n'y a aucun problème à Kotoko. Après chaque match, les problèmes, tout est réglé, on s'entend bien. On s'entend bien et puis on n'entasse pas les difficultés. Non, absolument pas. L'objectif aujourd'hui, c'est de revenir tout de suite en première division. De toute façon, c'est l'objectif que nous nous sommes fixés. Même l'entraîneur, il l'a dans son contrat. De toute façon, nous, on n'a pas. Il faut qu'on fasse du sans faute. C'est pour cela que je dis d'ailleurs que certes, nous gagnons, mais c'est pas ce que nous avons envie de produire comme jeu que nous produisons. Mais l'essentiel, ce n'est pas de prendre les 3 points. L'essentiel, oui, prendre les 3 points, c'est bien. Mais vous savez, vous pouvez avoir la chance de prendre les 3 points à chaque fois. Mais à un moment donné, si vous n'avez pas la même chance, la chance ne sourit pas, on ne les a pas les 3 points. Mais nous avons l'intention de les avoir à chaque fois et nous travaillons dans ce sens-là. Et vous lui donnez les moyens, à l'entraîneur, je veux dire. Je crois il a tout ce dont il a besoin. Jusqu'alors, il ne s'est jamais plaint. Il ne s'est jamais plaint. Comme les autres entraîneurs qui se plaignent tout le temps, il ne s'est jamais plaint. Est-ce que vous ne Parce que jusqu'à la dernière petite chaussette, l'entraîneur, il est bien entretenu. Il est logé à Lavier, il a tout ce qu'il faut. Il a sa télévision, chaîne câblée, il a tout. L'entraîneur, on l'a mis dans des conditions vraiment pour ce qu'il puisse travailler sans souci. Il a même ramené sa petite famille. Donc il a votre confiance. Je crois que si, il a la confiance du bureau. On n'a pas de problème avec lui jusqu'alors. Et le championnat dans la zone sud va être très compliqué parce que tout le monde veut retrouver l'élite la saison prochaine. Oui, on parle par exemple de l'Étoile filante, on parle d'Agaza, Espoir, Ifodje, Asfosa, tout ce monde veut retrouver l'élite. Vous n'avez pas peur, vous? Tous ces grands noms que vous citez, c'est ce qui me fait dire parfois que je ne vois pas la différence entre la D1 et la D2 au Togo. Quand vous parlez d'Asfosa, d'Entente 2, d'Étoile filante, Ifodje, ce sont des équipes de D1, à ce qu'ils sachent. Vous voyez? Aujourd'hui, même quand vous voyez la qualité de jeu sur le terrain, moi, je ne vois pas de grande différence entre le jeu de la D1 et de la D2. Il y en a même qui préfèrent aller suivre les matchs de la D2. De la D2, en fait, je vous dis la vérité. Il semble que c'est très intéressant. C'est vrai qu'il faut avoir les 3 points, mais il faut quand même donner du spectacle. Les gens ont envie de voir du spectacle. Qu'est-ce qu'on gagne dans le football au Togo? Le plaisir des yeux et la joie. Et ça, c'est ça, il faut aussi donner ça au public. Valentin Adodo, êtes-vous sûr? Vous avez mis un peu la barre très haut avec tout ce que vous donnez aux joueurs, à l'entraîneur. Angelo parlait tout de suite de cravate, de costume à l'effigie du club. Est-ce qu'on va continuer comme ça
comme ça et pour toujours, ou bien c'est juste un effet d'annonce? Bon, je crois que tout à l'heure, quand j'entendais le coach, tout le monde parlait, et tout le monde, ou vous attendez Inch'Allah, ou vous attendez par la grâce de Dieu, tout le monde se remet à Dieu. Mais je crois que nous avons quand même, on ne travaille pas comme ça, la tête en l'air. Hein. Nous avons un plan, un programme. Nous avons un projet. Et puis, bon, le projet, bon, mais il a été... nous avons un programme que nous sommes en train de suivre. Et je crois que jusqu'aux supporters, les supporters font partie de notre plan, de notre projet. C'est-à-dire que vous avez vu, nous avons des supporters organisés aussi. Aujourd'hui, ils sont tous habillés de la même couleur. En fait, nous avons une ambition, nous avons un projet, nous voulons aller quelque part et nous sommes sur le chemin. Et ben, s'il n'y a plus de carburant dans le train, il faut en mettre. Hein, de toute façon, je crois que si je parle comme ça, je n'ai pas envie de tout dévoiler sur les antennes. Nous voulons aller loin. Nous ne voulons pas seulement monter en D1, nous voulons aller au-delà de D1. C'est-à-dire bon, voilà. La Ligue des Champions, tout oui, ça. La Ligue des Champions, voilà, former nos joueurs mieux dans un esprit techniquement. Tout cela, bon, d'ici combien de temps? Bon, écoutez, nous avons un projet couché sur 2 ans. C'est pour ça que tous les joueurs que nous engageons, s'ils n'ont pas d'autres engagements dans d'autres clubs, nous leur faisons des contrats de 2 ans. Les 3/4 de nos joueurs ont un contrat de 2 ans. En bonne uniforme, parce que nous avons un projet avec ces joueurs-là. Nous avons voulu les accompagner. Nous avons même un programme pour pouvoir faire venir des instructeurs étrangers pour la formation des coachs, et des préparateurs physiques, des machins, de ces joueurs-là. Ouais, vous aurez bientôt des consultants qui quitteront l'Occident, qui viendront à Lavier, passer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, pour pouvoir tout former, c'est-à-dire tout remettre en place. Nous voulons en faire de Kotoko un club, un modèle européen, occidental. Oui. Pas demeurer dans... Nous sommes D1, nous sommes D2 au Togo seulement. Hein? Et pour la petite histoire, je vous dis, hein, même un de nos joueurs nous l'avions trouvé bien. Nous sommes déjà en train de négocier quelque chose pour lui à l'extérieur déjà. Pour qu'il parte. Un autre club de formation pour qu'il puisse partir. Voilà ce que nous avons l'intention de faire. Mais la vie est belle à Kotoko, alors, à Lavier. Nous essayons de rendre la vie belle à Lavier. La vie est belle, certes, mais nous essayons de la rendre encore plus belle. Nous essayons de créer les conditions, vous voyez. Et certainement que vous avez les moyens pour. Nous essayons de trouver les moyens. Mais ce n'est pas le seul président qui donne. Et le jour où il n'en aura plus, Kotoko va dégringoler. Le club existe avant qu'il arrive. Oui. Le club sera toujours là. Oui, il est bien venu. sûr. C'est vrai qu'il faut le dire. Et il en met beaucoup. Hein, il en met beaucoup. Il en met tellement beaucoup que vraiment, il ne faut pas le décevoir non plus. En tout cas, tout le monde a envie de jouer à Kotoko actuellement. On verra bien. Bon, écoutez, vous savez, hein, nous, on cherche des soutiens, des supporters. Et s'il y a des supporters qui peuvent aussi nous apporter pas mal d'argent, pourquoi pas. On vous invite, vous, là, comme supporter de Kotoko désormais. Ah oui. On en a plein. Il y a des gens qui... on a une fiche d'adhésion aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent, qui s'adhèrent carrément à Kotoko comme supporters. Et nous essayons d'attirer le maximum de soutien à ce club. Et les soutiens, ils viennent. On ne peut pas dire maintenant ils viennent et on en a encore besoin. Et je demande à la population de Lavier de rester unis comme ils le sont en ce moment. Et de rester toujours dans la prière, parce que, vous savez, il y a tellement de choses qui se font dans le football chez nous ici que moi, j'ai interdit. Mais quand je dis interdit, c'est interdit. Mais interdit, ça ne passe pas du tout. Et le football, pour moi, c'est le terrain. Il faut apprendre. Et quand tu apprends ta leçon, il faut réciter ta leçon proprement et tu passes. Merci. Et c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Merci Valentin Dodo, vice-président de Kotoko de Lavier. Merci de venir nous rendre visite. Revenez quand vous voulez.